Bien-aimés, on est tous là. On écoute la même parole. Mais les résultats ne seront pas les mêmes. Pourquoi? À cause de l'attitude, à cause de la rage, à cause de la foi. Il y a quelqu'un qui a soif ce matin. Il a soif pourquoi? Il a soif parce qu'il en a marre de sa vie. Il en a marre des limites qu'on a imposées à sa famille. Quelqu'un m'entend ce matin. Je suis venu ce matin pour parler aux hommes qui ont soif. Je ne suis pas venu parler aux hommes et aux femmes qui sont en train de subir. Mais je suis venu parler aux hommes et aux femmes qui ont envie d'émerger. Parce que l'alliance a été conclue. C'est pourquoi, mes frères, élève ton esprit et reçois la parole. Je ne suis qu'un messager, mais la parole est de Dieu. Et l'esprit est en train d'agir. Pendant que nous parlons, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir pour toucher et visiter les cœurs afin d'accomplir le plan de Dieu. Car Dieu a un plan, mes frères. Je le sais et je le crois. Je le sens et j'en ai la foi que ton Dieu est vivant et que maintenant il y a quelque chose qui doit changer. On ne vient pas pour faire de la figuration, non, mais on vient pour recevoir, recharger les batteries afin de marcher et de courir. La Bible déclare: les jeunes gens se fatiguent, les adolescents chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Ils prennent quoi? Ils ne prennent pas la marche, mais ils prennent un envol. Ils ne prennent pas l'envol comme des moineaux. Ils ne prennent pas l'envol comme des corbeaux, mais ils prennent le vol comme des aigles. Pour marcher et ne pas se fatiguer, pour courir et ne pas se lasser. C'est pourquoi Job a dit: est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il va sur la montagne? Il place son nez sur les montagnes, au sommet des montagnes, et de là il regarde la plaine. Il plonge loin ses regards. Alléluia. C'est ça l'attitude. Je voulais dire ces paroles pour que votre esprit s'élève. Je sens mon esprit qui bouillonne en moi. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui va se passer dans ton cœur, dans ta vie. Si tu le crois, tu sais quoi faire. Et bien sûr dire amen. C'est ça qu'il faut faire. Il faut dire amen. Bien aimé, je ne peux pas t'obliger à dire amen. Parce que amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et pour dire qu'il en soit ainsi, il faut en avoir la foi. L'amen, c'est la conclusion, mes frères. C'est pourquoi on place toujours amen à la fin de la prière. Et Jésus, on l'appelle l'amen, le témoin fidèle. C'est-à-dire celui qui est venu clôturer ma solo. Il est l'amen, le témoin véritable. Il a vu auprès du Père ce qui te concerne. Il nous envoie pour te l'annoncer. Il est l'amen de Dieu. Dieu a tout fait. Il a commencé avec Abraham, avec Moïse, Isaac et Jacob. Il a poursuivi avec les prophètes. Et il a achevé avec le Fils. Car le Fils était venu ouvrir les temps de la fin, afin que lorsqu'il mourrait, qu'il dise tout est accompli. Il est l'amen de Dieu. C'est pourquoi moi je célèbre l'amen de Dieu ce matin. Quand tu reçois les paroles d'un prophète, quand tu reçois la parole de Dieu, la chose que tu peux faire, c'est de dire amen. Amen, c'est comme un hameçon. C'est pour capturer l'esprit de la parole. Quand tu dis amen, ton esprit s'élève et entre et vient s'incarner en toi. La puissance de l'alliance. C'est de ça dont je parle ce matin encore. Alléluia. Avant que le rassemblement ne commence, eh bien, on va encore en parler. La puissance de l'alliance. Je dis merci à Dieu pour vos vies.
Je ne sais pas, mais ce matin, il y a quelque chose qui est dans mon cœur. Je ne sais pas quoi. Bien aimé, il y a quelque chose que je veux faire. C'est pourquoi ne sois pas en dehors. Ne sois pas en dehors, mon frère. Laisse la distraction. Ne demande pas le stylo à ton voisin. Ne demande pas de Bible. Regarde-moi et écoute-moi. Alléluia. Si quelqu'un te demande un verset, dis-lui écoute le prédicateur. Il te demande un stylo, tu dis va acheter. Laisse-moi suivre la parole. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Ah, bien aimé, dans les choses sérieuses, on ne blague pas. Alléluia. Car une parole peut changer toute ta vie maintenant. Maintenant, quelque chose peut changer. Et je le crois car je sens une atmosphère. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans l'esprit. Je ne sais pas si les fils de prophètes le sentent avec moi. Je sens une atmosphère de puissance. Une atmosphère de changement. Il y a des choses qui sont en train de se casser, de se briser. Il y a des choses que Dieu va installer pendant le service. Et si tu le crois, tu sais ce qu'il te reste à faire. Amen. 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 Je n'ai pas un verset de base, mais mon serment, il est, comme on dit chez nous, il est thématique. Nazana moboko mokote na kupesa litangi mokote ya moboko kasi matea na ngezo bandana mama likambo. Amen. La puissance de l'alliance. Guya ya boyokani. Je remercie le prophète de me laisser vous parler. Natondi mosakoli ndenga pesinga nziana lobela. Chaque jour, quand me laisse parler, le Seigneur m'enseigne. Bala nyonso ba pesanga nziana lobela bino nkolo azokola kisanga. Et ça enrichit ma vie. Il y a un dépôt énorme que Dieu met en moi. Amen. Parce que quand je le cherche, parce que je dois vous parler, il m'arrose. Et les choses pour lesquelles il m'arrose, c'est pour vous, mais ça reste en moi. Alléluia. Amen. Donc je suis très heureux de parfois de prêcher. C'est une responsabilité, mais c'est un privilège et une grâce immense. C'est pas un plaisir, mais c'est une très grande charge. À chaque fois avant de parler, j'ai toujours un stress. Amen. Et le stress part quand je descends de la chair. L'alliance, c'est un pacte. L'alliance, c'est un pacte entre deux personnes ou deux parties. Alléluia. Amen. Et j'avais dit que l'alliance a pour but la relation, la communion. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est ce qu'on peut retenir de manière générale. Je vous avais dit que nous avons deux sortes d'alliances. L'alliance suzeraine et l'alliance bilatérale. L'alliance suzeraine, c'est celle qui intervient entre un plus fort, un fort et un faible. L'alliance bilatérale, c'est entre des égaux, des hommes. Et dans la Bible, c'est Dieu qui a l'initiative de l'alliance. Alléluia, c'est l'enseignement de la Bible, ok? Et mes frères et mes sœurs, cette alliance que Dieu a faite avec les hommes, Dieu, lorsqu'il sort Israël de son peuple de la captivité égyptienne, il l'amène d'abord au mont Horeb, un grand rendez-vous pour faire alliance avec eux, traiter alliance avec eux. Et là, mes frères, il se passe quelque chose. Dans Exode 24, alléluia, verset 4 jusqu'au verset 6. Exode 24, là vous voyez, Moïse prend une branche d'hysope et il demande à 12 jeunes hommes de 12 tribus de pouvoir immoler des animaux et de prendre le sang, de le mettre dans un récipient. Et lui, à son tour, prend la branche d'hysope et il commence à asperger le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance avec Dieu.
ye azwi nzete ya esope pe alobina mabota zo na mibale babomanya pe bazo makila batiango na mwa nzungu moko pe azwi nzete yango azwi makila bandi ko sopela batu libota ko bete o ezali boyokani tosali na nzambe. Alléluia. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, depuis ce jour-là, écoutez, c'est ce jour-là que Israël est devenu peuple. Ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont devenus peuple. Alléluia. Amen. Mais avant cela, il y a leur ancêtre Abraham qui a fait une alliance avec Dieu. Mais dans toute l'histoire de ce peuple-là, nous verrons qu'il y a une histoire d'alliance. Et en train de marcher, lorsqu'ils vont briser l'alliance, ils seront faibles devant les ennemis. L'alliance créait un cadre de communion et de bénédiction et d'échange. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu, il avait le pouvoir. Il n'a pas voulu directement les mener vers la terre promise, Canaan. Il dit non, d'abord l'alliance. Parce qu'il connaît la puissance de l'alliance. Mes frères, on a notre part à faire. Et Dieu a sa part à faire. C'est pourquoi même Satan, pour qu'il puisse vous maudire efficacement, on peut donner au docteur un peu de volume, s'il vous plaît. Alors, pour que Satan puisse vous maudire efficacement et durablement, il procède par des alliances. C'est pourquoi c'est une réalité spirituelle. Vous allez chez le féticheur, il vous demande un sacrifice, une poule, une chèvre. Bien, tu veux de l'argent? Alors donne de ton argent. Et lui, il va aller invoquer ces esprits pour vous. Vous comprenez, mes frères? Certains sont en train de me comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que il va faire en sorte de vous mettre en alliance. Le mal avec Satan, c'est quoi? C'est que l'alliance que vous faites, il y a des clauses que vous ne maîtrisez pas. Il vous dit que vous allez devenir riche. Eh bien, vous commencez à voir de l'argent venir. Et des marchés. Vraiment, c'est votre compagnie qu'on choisit. Là, les Congolais disent que Lupemba. Lupemba est moto. Lupemba est vraiment, famille dans Lupemba. Les enfants vont à l'école belge. Alléluia. Alléluia. Et ils vont à l'école française. Ils vont dans des vacances en Asie. Alléluia. Papa a des affaires. Mais il a fait un pacte avec le diable. Mais il y a des clauses qu'il ne maîtrise pas. Et à un moment donné, lorsque Satan va commencer à faire ces choses à lui, votre fils meurt. Là, vous commencez à poser des questions. Il va voir son maître. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis venu, ma femme ne fait qu'avoir de fausses couches. On va te dire, mais c'est pas un problème. Bon, les alites, ça va aller. Hein? Ça va aller. Déjà, tu as 3 enfants. Mais, il faut que grand maître a 5 mois quelque chose. Ça la calme. Ça va? Et souvent, et vous allez voir, il a une façon de vous dribbler. Satan en lingala à côté Adam sans koyeba. À sa côté dame. OK? Et au baby dame n'est déplacé. Et que en diagonale, gauche, droite, kuna et il commence à bouffer. Il va même bouffer là-bas pas. Et toi tu fais que constater. Il y a des gens comme ça, son fils monte sur le balcon de l'immeuble là-bas qu'il a acheté en Belgique et il tombe à l'occasion de rien. Papa mbongo ebele bana bazangi lorote mbona mituka amatina nini ya kwewa nyoso na biloko papa. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ce sont nos réalités que on a vécues, on voit ça. Alléluia. Alléluia.
C'est l'alliance. Il sait, même pour vous faire ça, il vous met en alliance. Mais Dieu est honnête. Alléluia. Comme disent des gens sur Facebook, j'ai aimé la phrase. Hein? C'est bien contextualisé. Dieu sait vivre avec les autres. Dieu a un bon cœur. Mais la seule façon on a révélé ma on a l'autre qui est Mikolo. Docteur, na l'autre Mikolo, on a besoin de soigner Nzambe. N'a matonga ane bien, tonga bien, n'a matonga vrai. Mais yo, frère, maintenant quand Dieu fait alliance avec le peuple, il y a des clauses, il y a des signes. Le signe de l'alliance du Sinaï, c'était la loi. Le signe de l'alliance entre Dieu et Noé était l'arc-en-ciel. Il y a des clauses. Retenez ça. La loi, là, les 10 commandements, c'était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Je fais un petit résumé pour quand même faire besoin de ma connaissance. Alléluia. Le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham, c'est quoi? Non, pas vous quand même, pas vous quand même. Hein? Laissez le peuple répondre. C'était quoi? Là? Le signe entre Abraham et Dieu, le signe de l'alliance, c'était quoi? La circoncision. Il dit, en reconnaîtra que tu es en alliance avec moi, tous les mâles seront circoncis. Bon, malheureusement, on n'a pas cité les femmes, mais le signe était chez les mâles. Ok? Tous les mâles seront circoncis. C'est pourquoi, vous savez, une fois mon frère me disait, mais là où il vit pas en Afrique. Il m'a dit, mais tu sais, on devait circoncire mon fils. Mais ça va en c'est qu'il faut le juif. Ils sont allés chercher un juif parce que chez les juifs, c'est même pas une question de médecine, c'est une question d'alliance. Il fallait chercher un juif pour pas kataba nangenga. Alléluia. Peut-être qu'on a un juif moro, pas juif moro, ça dit dans l'opération. Amen. Parce que eux, c'est une question d'alliance. Alléluia. Là où il était, en tout cas, il m'a dit, il fallait tout le regard juif. Pour Bangobne Isaïama, ils ont une alliance. Amen. Tous les mâles sont circoncis. C'est pourquoi lorsque le peuple sort d'Égypte, d'autres sont nés dans le désert. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller à Gilgal. Josué a pris les silex. Il dit tous les mâles ici, je vais vous circoncire vous tous. Ça a dû faire mal. Hein? Allez, nous tenions ça. Ce jour-là, il y avait des grands pleurs, mes frères. À l'époque, il n'y a pas d'anesthésie, ça va? Et tous les mâles étaient là en train de marcher un peu mal. Ok? Ils ont dû se reposer. Le camp a stoppé. Bien aimé, alliance, c'est un... Oh. Alliance, c'est un stop. Parce que l'alliance, c'est au tambola. Non, on fait l'alliance ou on renouvelle l'alliance, on fait une halte. À Gilgal, on s'arrête. On ne marche pas. Même la colonne de nuée sait qu'il faut tellement. Parce qu'il y a des gens qui doivent entrer en communion avec Dieu en relation. C'est pourquoi tu fais l'alliance. Stop. Revois les choses. Revois les choses. Revois ta vie. Ne le fais pas en blaguant, en passant. Non, je suis là. Non, il faut stopper. J'ai marché comme j'ai marché. Maintenant, il est temps que j'abandonne ma vie de péché. Que j'abandonne les faux amis. J'abandonne le shekula. Que j'abandonne les mauvaises choses, la prostitution. Maintenant, que j'abandonne la corruption. Et faire alliance avec le Seigneur. Stop. Alléluia. Ça, c'est pour un résumé. Mais je continue maintenant
dans les éléments qui font la puissance, dans les expressions de la puissance de l'alliance. Alléluia. Amen. Amen. Le nom. Kombo. Le nom. Kombo. L'alliance. Boyokani. Après l'alliance, mes frères, le nom change. Alléluia. Le frère Serge va nous aider à lire pendant que vous l'aidez calmement, à lui donner un micro, là où Abraham a changé de nom. Ça va? Bien aimé, celui qui est en alliance avec Dieu change de nom. Vous avez un micro, frère Serge? Abraham change de nom. En lui, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Abraham veut dire père élevé. C'est pas mauvais, hein? Mais Abraham veut dire père de multitude. Genèse 17, verset Serge, 5. j'ai toujours dit, lis comme Jésus à la synagogue. Enfin, dans Luc 4, lis comme ça, mon frère. Ok, Genèse 17, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Ouais. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Ouais. et tes descendants après toi, Ouais. selon leur génération. Ouais. Ce sera une alliance perpétuelle, Oh. en vertu de laquelle je serai ton Dieu. En vertu de quoi? En vertu de laquelle je serai ton Dieu, Oui. et celui de ta postérité après toi. Oui. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, Aha. tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Yes. Et je serai leur Dieu. Bien aimé, regardez la conséquence du nom. C'est tout un séminaire d'un mois. Regardez la conséquence du nom. On ne t'appellera plus Abraham, ne t'appellera Abraham. Mes frères, regardez tout ce qui s'ensuit. Dans la parole de Dieu, le nom est très important. Les noms, certains noms ont été donnés à cause des circonstances de la naissance. Alléluia. Comme Jacob, il va changer de nom après. Je vais vous en parler. Alléluia. Abraham devient Abraham. Bien aimé, lorsque Dieu vient chez toi et que tu as une alliance avec lui. Déjà, j'avais dit la fois passée que nous tous, on a une alliance générale avec Dieu par le sang de Christ. Mais on a aussi des alliances particulières. C'est comme le mariage. Tout le monde, il y a beaucoup de couples ici. L'alliance générale. Mais chaque couple pour son avancement, vous allez remarquer que tous les couples ne se ressemblent pas. Il y a des couples de boxeurs. Il y a des couples de Kuluna. Où le mari était vraiment coulonneur. C'est-à-dire que quand il est fâché, il frappe sa femme, il la blesse. Oui, il y a des couples de Kin Makambo. Lorsque vous y allez, ce sont quoi? Et la femme qui dit non. Mais vous allez aussi remarquer qu'il y a des couples qui ont des différends. Mais ils se sont dit, on est mariés, mais voilà comment on va régler nos problèmes. Un jour, le prophète Gary me disait une chose. Il nous a dit, écoutez, moi et ma femme, on s'est convenu. Quand l'un parle, tu écoutes jusqu'à la fin. Et quand l'un finit, l'autre commence à parler. Et l'un s'était. Ça va? Voilà. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils vont trouver. Il a dit ça, c'est un secret qu'on a. Il a dit à tel point que même demander à ceux qui ont habité avec nous, jamais ils n'ont entendu. Ah! Ouh! Ah!
Jamais ils n'ont entendu, jamais. Ils sont là, les Alain, ils sont là. Jamais ils n'ont entendu. Même les Lisas. Il a dit jamais. Il a dit, autant d'années qu'ils sont là, mais quand ils parlent, maman, il va t'avanir. Le prophète a lobby. Maman, t'as la bouille. Il nous l'a dit, hein, pour nous aider aussi. Il dit, t'as la bouille, t'as la. Il a dit un jour, si vous arrivez dans les réunions des pasteurs, des responsables des ouvriers, à parler des problèmes graves, et que celui qui est à 10 mètres ne sait pas de quoi vous parlez, là, je vous donne 10 sur 10, vous avez réussi la maturité chrétienne. Alors, bien-aimé, il ne nous a pas que prêché des mystères, non. Mais il a aussi dit, regardez comment est-ce que vous pouvez être dans beaucoup de domaines. Alléluia. Et maintenant, le couple X, il parle, mais tout se passe bien. Oui. Mais le couple Y, quand vous les voyez le matin, la femme a un œil au beurre noir. Tout ça, couple expendables. Oui, expendables. Oui, film-moi, hein? Oh, Baza, Sylvester Stallone, Jet Li, Jason Statham, qui encore, qui encore le transporteur. Il y a encore l'autre là, Mike Rourke. Bien aimé. Film donc c'est-à-dire quoi? Maman, na papa, na bandeko, na bango bandi. Hein? Le beau-frère prend la belle-sœur là-bas, papa à côté, yo, tika moi si nangai. C'est ça qu'on appelle le couple d'expendables. Vous comprenez ça? Là, quand papa et maman se battent, et les beaux-frères se battent aussi, les cousins, les cousines et les nièces, surtout ceux qui viennent du village, on appelle la police. Ce sont des questions d'alliance, des ententes. Alléluia. Aujourd'hui, vous pouvez aussi revoir vos ententes, non? À la maison. En tout cas, chérie, écoute, le prophète a raison. Hein? Quand tu parles, moi je me tais. Il y a des femmes qui ne se taisent pas. Quand tu parles, ma soso. Déjà, il faut aussi les frères. Quelqu'un m'a dit, pasteur, pourquoi vous nous prêchez comme maman? Prêchez aussi aux frères. Il y a des hommes sauvages. Des mauvais gars. Des sauvages, des Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, colonel. J'étais là. Frère, laissez ça. Faut laisser même mon frère. Faut laisser mon frère. Mikolo n'a pas été frère. Mikolo, frère. Hein? Vous les chefs. Oui. Hein? Vous les chefs, il faut arrêter. Ayez des bonnes ententes avec les mamans. Alléluia. Mon confrère m'a dit, Tony, tu sais, un gars à Londres, il dit, le gars il vient à la police, il dit, on va faire une association des hommes battus. Mon frère lui a dit, moi. Donc, alléluia. Revenons à l'alliance, mes frères. Vous avez compris l'alliance? Amen. Ok? Maintenant, quand le nom d'Abraham change, le nom dans la parole de Dieu détermine votre rôle dans l'univers. Alléluia. Oh, le nom détermine le rôle que vous aurez dans l'univers. Le nom a un dessein. Le nom a une mission. On ne reçoit pas un nom pour l'esthétique. Le nom n'a pas un rôle cosmétique, non. Aujourd'hui, les gens donnent des noms parce que le gars s'appelle Esmeralda. Hein? Esmeralda Francisca Patricia. Non. Mais Dieu donnait des noms avec mission. Alléluia. Là il dit Abraham. Tu ne seras plus appelé Abraham, mais Abraham, car tu seras le père d'une multitude. En changeant le nom d'Abraham, il
il y a un déplacement. On te déplace de destinée. Tu aurais été connu, un père élevé, connu et reconnu, mais maintenant moi je fais de toi un père de multitude. C'est ça la puissance du nom. C'est pourquoi lorsque Dieu vous nomme, j'aime ce que l'ange dit à Marie. Quand Marie dit à l'ange, je ne sais pas comment ces choses m'arriveront, car je ne connais pas d'homme. Mais il dit ceci: l'ombre du Très-Haut te couvrira et tu enfanteras un fils. Il sera le fils du Très-Haut. Mais voici ta parente Élisabeth. Elle est en son 6e mois. J'ai lu ça moi-même apparemment. Elle qu'on appelait stérile, est en son 6e mois. Vous comprenez ça? Elle qu'on appelait stérile, elle avait déjà un nom de stérile. Mais maintenant, et elle est en son 6e mois. Alléluia. Donc, vers sa destinée d'enfanter Jean-Baptiste. La stérile devient la mère du précurseur. La stérile devient la mère de la voix qui crie dans les déserts. La stérile devient la mère de celui qui prépare le chemin du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, l'alliance a le pouvoir de vous changer de nom. Vous qui étiez appelés Mpiaker, vous pouvez changer de nom. Vous qui n'étiez rien, mais vous avez un nouveau nom. Et écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Écoutez mes frères et mes sœurs, cette alliance-là permet à Abraham de donner la terre. On dit quoi? Je donnerai à tes descendants la terre. Genèse 17, n'est-ce pas? Je donnerai à tes descendants la terre. Tout ça à cause du nom. Maintenant, si tu es père de multitude, mais il faut un endroit pour que la multitude habite. On ne peut pas t'appeler père de multitude sans prévoir une terre pour ces personnes-là. Et Dieu étant prévoyant, quand il te nomme, il prévoit tout ce qu'il a et tout ce qu'il a nommé dans ton nom. S'il dit que tu seras président, tu seras le leader de ce pays. Personne ne veut être président. Personne ne veut être président. Bon, s'il dit que tu seras première dame de ce pays, il va prévoir un homme qui sera quelque part, qui va faire peut-être sciences politiques, ou droit, ou n'importe quelle étude, mais il va le conduire afin que toi et lui vous vous rencontriez. Comme il t'a nommé première dame, alléluia. Comme il t'a nommé un homme puissant, tu devras rencontrer des hommes qui vont t'accorder des choses puissantes. Lorsque Samuel est en train de parler à Saül, tu vas rencontrer 3 signes. Mais le 3e signe était destiné à changer Saül en un autre homme. Mais pour le changer en un autre homme, il fallait rencontrer des gens qui peuvent à leur contact te changer de nature. Il a rencontré des gens qui descendaient du haut lieu en train de prophétiser. Ils étaient précédés du luth et du tambourin. Ils prophétisaient. Et comme Saül devait hériter de la royauté, et il devait être changé en un autre homme, il devait rencontrer des hommes qui allaient faire en sorte qu'il soit changé en un autre homme. Alléluia. Nous servons
servons un Dieu de plan et de dessein. Nous servons un Dieu qui a la préscience. Nous servons un Dieu qui connaît tout. Ton Dieu connaît tout. Ton Dieu te connaît. Ton Dieu est omniscient. Ton Dieu est omnipotent. Il a le pouvoir de ramener de loin le mari qui fera de toi la première dame. Mes frères, il est en mesure de ramener l'homme de Dieu qui va prier pour toi, pour que les choses qui sont en toi se déclenchent et se révèlent. Je crois en ce Dieu-là. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Le nom a une puissance. Dans l'alliance, Dieu change le nom. Dieu donne des noms. C'est pourquoi il a dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Par conséquent, Sarah aussi par alliance humaine, comme elle était la femme d'Abraham, mais elle aussi va changer de nom. Comment yo osa mwasi amuta changer combo yo tika la combo wana ezalakate? Tu risques d'être un blocage. Elle s'appelait Saraï, qui veut dire princesse. Mais elle va être nommée maintenant Sarah, qui veut dire Sarah veut dire quoi? Comment? Sarah veut dire quoi? Je passe pas. Sarah veut dire quoi? Ok. Vous allez aller chercher, ça vous ferait un petit devoir. Amen. Lui, il est père de multitudes. Elle aussi change de nom. Regardez mes frères. Dieu dit, je te donne la terre. Alléluia. À tes descendants et après eux de génération encore. Mes frères et mes sœurs, remarquez ceci. Dans Genèse 32, 24 à 32. Genèse 32, c'est l'histoire de Jacob. Amen, 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 amen. Quand Dieu change le nom de quelqu'un, hein? Écoutez, Jacob a peur. Il a peur de rencontrer son frère Esaü, à qui il a usurpé le droit d'aînesse. Mais il envoie des présents à son frère Esaü. Il divise le camp en 3. S'il rencontre le premier camp, dites-lui, c'est ton serviteur Jacob qui t'envoie ses présents. Il cherche des solutions humaines. Dieu lui a dit, rentre dans ton pays, je te bénirai. Il suit l'ordre de Dieu. Mais entre-temps, là où Dieu l'envoie, il y a son frère qui l'attend. Alléluia. Avec 400 personnes. Il avait un grand camp. Très fâché. Très fâché. Il attend son frère. Et Jacob ne peut pas faire demi-tour. Parce que Dieu l'envoie là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'envoie quelque part et que l'endroit, à cet endroit, il y prévoit des difficultés, ne recule pas. C'est pas facile. Toi avance seulement. Car Dieu aura prévu quelque chose. Mais notre Dieu est prévoyant. Maintenant il arrive à la fin. Esaü est de l'autre côté. Il arrive à Zongo pour entrer en Centrafrique. C'est que il va traverser le quai de Yabok. Il va traverser un petit cours d'eau là. Il envoie ses serviteurs, ses 2 femmes. Demain, ça sera le jour J. Jacob réfléchit. Que faire? Esaü sera intraitable. Il avait oublié que Dieu avait prévu un rendez-vous. Amen. Hein? Et là, maintenant, la nuit, la Bible dit il resta seul. Seul en train de raisonner. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Quand tu raisonnes dans ta chambre, Dieu avait déjà raisonné avant et trouvé des solutions.
Et Dieu vient. L'ange de l'Éternel commence. Il surprend Jacob. Bandi lutte. Anthony, viens. Anthony, on va le remettre pour comprendre. Il commence une lutte. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. C'est Dieu. N'aie pas peur de me toucher, hein? Ça va? Même comme un Alors, ils ont commencé à lutter. Tu peux y aller. Ils ont commencé à lutter avec l'ange. Ça va? Hein? Ils ont commencé à lutter. Ça, c'est Jacob. Jacob lutte. L'ange aussi est en train de lutter. Et en train de lutter, il lutte. Il lutte. Et bien aimé, Nzambe a se livré. La lutte continue. Hein? La lutte continue. Hein? L'ange dit, dis-moi, laisse-moi car il va se faire jour. Laisse-moi car il va se faire jour. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. Et là, il tient l'ange. C'était une lutte âpre, mes frères. C'est le signe du combat spirituel. C'est le signe de l'homme de prière qui ne lâche pas Dieu tant que Dieu ne l'a pas accordé ce que lui demande. Et en train de lutter, l'ange a vu que cet homme ne me lâchera pas. L'ange procède à une prise non conventionnelle. Il frappe Jacob à la hanche. Essaie de me frapper, mais pas pour de vrai. Non, essaie de me frapper un peu. Jacob va s'installer. Demande-moi quel est ton nom. Quel est ton nom? Jacob a mal, mais Dieu lui demande quel est ton nom. Bien aimé, il y a des jours où vous avez mal, une pierre qui reste à la place, mais il y a un quel est ton nom? Comment on a dit? Quel est ton nom? Comment on a dit? Même dans la souffrance, écoute Dieu. Quel est ton nom? Ce matin, Dieu demande à quelqu'un, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et avec la douleur, Babi hanche et s'est déboîté. Hein? La hanche s'est démise. Tout, c'est une fracture. Et là, la hanche se démet. Et Jacob boite. Il regarde l'ange. Il lui dit, je m'appelle. Il a le courage. Bien aimé. Vous savez, les hommes de promesse, les hommes d'alliance, mes frères, même dans la douleur, ils peuvent dire une chose importante. Lokete bukani akomi tengu atata nga pasi moto azana elaka akolobe loko moko malamu. Papa, passe le micro, avancez avec lui. Et lorsque l'ange lui pose la question quel est son nom, c'est parce que Dieu était en train de changer la destinée de Jacob. Je m'appelle Jacob. Et l'ange lui dit, dis-moi, on ne t'appellera plus Jacob. Plus Jacob, mais on t'appellera Israël. T'appellera Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Et avec les hommes. Et avec les hommes. Et tu as été fort. Tu es fort. Et tu as été fort. Et tu as été fort. Bien aimé. Au lutter dans Batumingi, dans la famille. Si on est au dernier round, au lutter dans Zambie, si on va tester. J'aimerais dire à quelqu'un que maintenant tu es en train de lutter avec Dieu. Il a lutté avec Laban. Laban a changé son salaire 10 fois. Il lui a donné la mauvaise candidate comme femme. Il a travaillé 14 ans. Il a souffert chez Laban. Mais Dieu le regardait. Dieu le regardait. Pendant que tu souffres, il y a le guet de Yabok qui t'attend. Pendant que toi tu es en train de souffrir, il y a un rendez-vous quelque part où tu saisiras l'ange de l'Éternel, où tu ne lâcheras pas.
Tu le saisiras. Tu le saisiras. Tu le saisiras. Et il te demandera quel est ton nom. Et tu lui diras, on m'appelle Akufa Lobi. Mais il te dira, on t'appellera plus Akufa Lobi. On t'appellera celui qui va être guéri. On t'appellera le redresseur des ruines. Le bâtisseur des ruines. On t'appellera l'homme élevé. On t'appellera la femme puissante. On t'appellera femme de gloire. On t'appellera chanteur agréable. On t'appellera bien-aimé de l'Éternel. On t'appellera le riche de ta génération. On t'appellera la femme puissante. On t'appellera l'homme de feu. On t'appellera du nom de l'Éternel. On t'appellera. Pourquoi? Dieu commence à donner les raisons. Tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu vois là, tu dois aller lutter avec Dieu. Tout ce que tu vois là, tu dois aller lutter avec les hommes. Mais il arrivera un moment, il arrivera un temps où la lutte prendra fin. Quel que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Même si tu n'as plus de trompe, mais si Dieu te nomme mère, les trompes vont venir. Même si tu ne sais pas d'où viendra l'élévation, mais comme Dieu te promet que tu siégeras parmi les grands, tu siégeras parmi les grands. Si Dieu te dit, tu parleras pour moi, tu parleras pour moi. Moi que vous voyez, j'étais intimide, j'étais faible dans ma famille, j'étais destiné à faire autre chose. Je voulais devenir diplomate, je voulais devenir un musicien, mais Dieu m'a dit ceci: tu es la trompette, tu es la trompette. Et comme il m'a appelé la trompette, il a pourvu à tout ce que ce nom renferme. Il a prévu les mystères, il a prévu la parole, il a prévu l'onction, car il m'a nommé. Remarquez une chose, acclamons le Seigneur, mes frères. Je sens la gloire de Dieu sur toi. Écoutez, le nom d'Israël va être le nom qui va être perpétré dans la race d'Israël. Tu as lutté contre les hommes, tu as lutté avec Dieu et tu as été fort. C'est pourquoi le Benjamin Netanyahou, les Ariel Sharon, tout ce que vous voyez là, le problème ce n'est pas qu'ils sont des pécheurs ou des hommes justes. Le problème de l'alliance. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose. Ils portent le nom de leur ancêtre. Yangowana, à la guerre des 6 jours, les Arabes, les Nains sont ligués contre un seul peuple. Un peuple faible. Mais comme ils portaient le nom de leur ancêtre, le Saint-Esprit m'a dit, ils ont été forts parce qu'ils portent un nom d'alliance. Congo, Congo où tu as au Zaïre, Zaïre où tu as au Nzadi, au Livingston, Zaïre, mais où tu as au Nzadi, au Congo, ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais eux ont un nom d'alliance. On les nomme Israël. Ce n'est pas eux qui ont choisi le nom. C'est pourquoi les gens se sont réunis. Les Nations Unies se sont réunies. En 1948, ils ont dit on va donner à ces gens la terre. Il y a des choses politiques. Il y a des politiques qui étaient. Il y a une alliance. Un homme avait lutté avec l'ange de l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais exhorter une maman. Continue de prier. J'aimerais exhorter une femme. Continue de prier pour les enfants. Car tu vas laisser quelque chose. Tu vas laisser quelque chose. L'alliance du mont Sinaï a fait des esclaves un peuple de sacrificateurs. L'alliance d'Abraham a fait d'un idolâtre le peuple de Dieu. Mais Abraham, par son alliance, il a donné la terre. Mais Jacob, par son alliance avec Dieu, il a donné à ses descendants un nom. Un nom. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je le rendrai grand. Quand Dieu se décide
rendre ton nom grand. C'est-à-dire qu'il va t'élever même contre ta volonté. Il va t'élever au-delà de ce que toi tu n'espères pas. C'est pourquoi même les musulmans les célèbrent. Les juifs les célèbrent. C'est le seul homme célébré par les juifs, les chrétiens, les musulmans. Parce que Dieu avait dit, je rendrai ton nom grand. Quand ton nom est grand, même les ennemis te célèbrent. Même les ennemis savent que tu es grand. Mais toi, Dieu a dit, il te rendra grand. Le dessein du nom, le nom a une mission. Le nom a une mission. C'est pourquoi dans la puissance du nom, l'alliance de Jésus a fait naître. Si l'alliance du Sinaï avec Moïse comme médiateur a fait naître un peuple de sacrificateurs, mais l'alliance de Christ au mont Golgotha, le mont Golgotha et le mont Sinaï, les deux monts avec des médiateurs puissants, ce sont les seuls deux médiateurs d'alliance qui sont entrés au devant de Dieu et qui ont négocié une alliance. Je sens la puissance de Dieu dans ma bouche. Ils sont les deux seules personnes à être entrées. Moïse est entré. Il est entré 40 jours, 40 nuits derrière la nuée pour négocier l'alliance. Il est sorti avec les tables de l'alliance. Dieu avait écrit lui-même sur les tables. Des tables de pierre. Jésus est entré. Il a fait 3 jours dans les séjours des morts. 3 jours. Il est allé négocier une alliance. Il est parti détruire le pouvoir de la mort. Il est sorti avec la quête de la mort. Et la Bible dit, il a fait de nous un sacerdoce royal. Et quand il sortait, il avait la clé du séjour des morts. Et il a dit à tout le monde, désormais, la mort n'a plus de pouvoir sur vous. C'est moi qui ai la clé. Il a dit ceci à Jean. Ainsi parle celui qui tient la clé de David. Celui qui peut ouvrir et fermer. Et personne ne peut ouvrir. Quand je ferme, c'est pourquoi, quel que soit l'accident que tu as fait, tu n'es pas mort. Pourquoi? Parce que celui qui a la clé de David n'avait pas ouvert le séjour des morts. Bien-aimé, tu as raté plusieurs accidents. Vous savez pourquoi? À cause de celui qui tient la clé de David. Il peut ouvrir. Au coup faté. Tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que j'appartiens à celui qui tient la clé de David. C'est pourquoi. C'est pourquoi. N'aie pas peur. Peuple de l'Alliance. Peuple de Dieu. Peuple du sanctuaire. Lève tes mains. Lève tes yeux. Ton Rédempteur est vivant. Je t'annonce le début d'une nouvelle saison. Je déclare un nouveau nom sur toi. Je déclare un nouveau nom par le pouvoir que Dieu m'a accordé, par le ministère au pied de mon Père spirituel, le ministère du prophète. Je viens déclarer sur toi un nouveau nom. Je viens prophétiser sur toi un nouveau nom, un nom que le monde ne pourra pas connaître, un nom que Dieu lui-même écrira. C'est pourquoi quand Jésus est mort, quand il est mort, il a négocié des noms pour toi. Il a aussi négocié le nom de Dieu. Dieu n'était plus éternel. Il n'était plus Yahweh. Il était devenu Père. Ah, quelle alliance! Quelle alliance! Quelle alliance! L'alliance des noms. L'alliance des noms. Des noms que le monde ne peut changer. Il a même négocié le nom par lequel on peut appeler Dieu. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père. A changé Nzambe Kombo. Nous sommes dans l'alliance où l'agneau de Dieu a changé le nom de Dieu. Il a dit à Dieu, on t'appellera plus éternel. Moïse a demandé ton nom. Moïse a demandé le nom. Et il lui a dit, je m'appelle
je suis celui qui suis. Mais Jésus, lorsqu'il a vu le Père, il a dit, je m'en vais. Va dire à Pierre, je suis mort, je suis ressuscité. Je m'en vais vers votre Dieu et mon Dieu, vers mon Père et votre Père. C'était fini. C'était fini. Il avait négocié un nouveau nom. Invoque Dieu. C'est pourquoi lorsque tu appelles Dieu Papa, Papa, lorsque tu appelles Papa, lorsque tu appelles Papa, lorsque tu appelles Papa, Papa, c'est le nom de l'alliance. C'est le nom que Jésus est allé négocier pour nous. Lorsque nous sommes pères, la Bible déclare, s'il est le Père, vous êtes des fils. Si vous êtes des fils, 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 c'est que vous êtes des héritiers. Vous êtes des héritiers. Vous êtes des co-héritiers avec Christ. C'est pourquoi on reçoit cela. On reçoit cela. C'est pourquoi quand tu t'approches de Dieu et que tu l'appelles Père, tu l'appelles Père, il se souvient du sang, il se souvient du sang de l'agneau, il se souvient du sang de l'agneau, il se souvient de l'alliance. Quand Jésus lui a dit, ils t'appelleront plus Yahweh, ils t'appelleront plus Elohim, mais ils t'appelleront Père, 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 Père. Je déclare des fils. Nous sommes dans l'alliance des fils. Nous sommes dans l'alliance des fils. Des fils, des héritiers. Et les fils ont droit à l'esprit. J'aimerais que quelques fils prient maintenant. J'aimerais t'inviter en tant que fils à faire des déclarations. À faire des déclarations. Nous sommes dans un moment prophétique. Déclare. Déclare ce que Dieu t'a dit pendant la retraite. Déclare. Tu es un homme. Tu es un prophète. Tu es un lion. Tu es un aigle. Déclare. Car c'est le temps des alliances. Recommence. Car c'est le temps des alliances.